Bonjour, Sid Roth ici avec Mario Morello. Et je dois vous dire que j'attendais cet entretien avec impatience. En fait, vous savez ce que je rappelle à beaucoup d'entre vous. Vous êtes trop jeune pour le savoir, mais Mario, vous connaissez Catherine Kuhlman. Il y a des années, nous avons eu une émission de radio et elle a dit « Je sais que vous m'attendiez ». En quelque sorte, j'ai attendu de savoir quelles sont les choses passionnantes qui se passent en ce qui concerne la gloire et le mouvement de l'Esprit de Dieu avec Mario. Et la dernière fois que nous avons parlé à Mario, vous étiez à Bakersfield, en Californie, et nous avons pu montrer un témoignage oculaire très incroyable parce que c'était un reportage vidéo de ce qui se passait là-bas, et maintenant vous êtes à Modesta, en Californie. Et je me souviens que l'Esprit Saint vous a dit quelque chose à propos de la gloire qu'il y aurait sur la route 99. Maintenant, je ne connais pas la Californie, mais je suppose qu'elle circule dans toute la Californie. Eh bien, je vous dis, Sid, je vous dis quel honneur d'être avec vous, avec un si grand homme de Dieu. Et vous savez que j'aime toujours être avec vous, parce que vous avez le meilleur public en Amérique. Je n'ai jamais vu une meilleure famille de personnes qui aiment le mouvement de Dieu, comme chaque fois que je suis avec vous. L'autoroute 99 est passée de l'endroit le plus sombre en Californie à l'endroit le plus brillant. C'est là qu'il y a les gangs. C'est là où est le gouvernement, là où tout a mal tourné. Tout le monde vit le long de l'autoroute 99 qui s'étend de Red Bluff au nord jusqu'à 45 miles au sud de Bakersfield. Des familles ont été agressées et détruites. Les cartels de la drogue mexicaine ont déplacé des gangs dans les villes de Bakersfield, Stockton, Modesto et Fresno. Le taux de criminalité a explosé. Le gouvernement a enlevé l'eau aux agriculteurs, puis en 2008, les prêts hypothécaires prédateurs accordés aux gens si facilement ont fini par transformer de vastes parties de la vallée centrale en une ville fantôme. Eh bien, la Bible parle des gens qui marchent dans les ténèbres. Comme vous le savez, tous les pharisiens croyaient que Jésus commencerait son ministère quelque part autour de Jérusalem, et il est allé au nord vers les gens qui avaient été bannis, les gens qui avaient été oubliés. C'est exactement cela. Il y avait une fois site où il y a 5 villes le long de l'autoroute 99 qui ont été classées dans le top 10 des pires endroits où vivre aux États-Unis. Et maintenant, la gloire de Dieu est arrivée. C'est le résultat d'un rêve que j'ai eu là, où j'étais planant au-dessus de la Californie et toute la route s'est transformée en une rivière. Et le Seigneur a dit, ceci est un couloir de ma gloire et je connais Dieu parlant de sa gloire. C'est comme ça que c'est la configuration de ce qui vient de se passer à Modesto. Bien, la raison pour laquelle je suis excité est que pour la fin, aux 5 à 7 ans, je savais que cette gloire arriverait et c'est l'année où ça commence. Et je dis commencer parce que nous allons en parler un peu, mais le début est meilleur que dans la plupart des endroits en Amérique. Mais attendez que la moitié atteigne le niveau d'eau élevé. Et je veux dire que tout ce que nous pouvons faire, et comme Ézéchiel en parle, que tout ce que vous pouvez faire est de nager dans la rivière. Oui, et ce qui s'est passé à Modesto, c'est que 600 personnes se sont portées volontaires pour emménager dans cette ville pendant environ 6 semaines. Nous avons eu ces volontaires qui sont allés dans tous les camps des sans-abri parmi chaque membre de gang. Ils ont fait du porte-à-porte et il y a eu un convoi de semi-remorques de nourriture et de vêtements et le résultat final était que des milliers ont été sauvés. Et pas seulement sauvés, ils ont été sauvés dans une atmosphère de conviction et de gloire et de miracle pour qu'ils soient vraiment disciplinés. Ils ne sont pas simplement venus, avant ils sanglotaient. Ce n'était pas comme Billy Graham qui a dit dans sa biographie qu'il avait un regret d'avoir fait des convertis et non des disciples parce que c'est là que la gloire entre. Et j'espère que les gens comprennent vraiment cela pour savoir s'il y a une gloire authentique. La marque de cela, une profonde repentance sincère. Et vous savez que c'est exactement ce qui est arrivé. Je vais vous raconter une histoire très rapidement et je dois cacher le nom et beaucoup de détails. Disons simplement qu'un gang a décidé qu'un jeune homme devait être tué et ils ont mis un feu vert sur lui et lui, sa grand-mère, sa famille, sa femme et ses parents vivaient dans une maison et ils étaient terrifiés.
Et puis, il est venu dans la tente, mais il ne pouvait pas se manifester. Il a dit que si je m'avançais, je serais identifié et tué sur place. Nos ouvriers sont sortis et l'ont amené au salut. Maintenant, tout le groupe d'entre eux sont dans une maison sûre, loin de la zone de danger. Mais il a refusé de partir. Il s'est tenu là, paralysé par la puissance de Dieu, voulant Jésus. C'est ce que je vous ai dit, des disciples. Ces gens savent de quoi ils sont sauvés. Et nous avons mis 1800 chaises, et ce n'était pas assez. Nous avons été dépassés par les chiffres. Donc, c'était le feu et la gloire. Overwhelmed by the numbers. So it was fire and glory. Vous travaillez maintenant avec une église incroyable. Elle s'appelle l'église du destin à Sacramento, en Californie. Pourquoi est-ce que je dis que c'est incroyable? C'est parce qu'ils ont eu le courage et la conviction de ne pas fermer lorsque le gouvernement a dit que tout devait être arrêté, sauf pour les protestations. Tout doit être arrêté, sauf les protestations. Je veux dire quelque chose, il y a des inégalités dans ce genre de choses. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Et Dieu les bénit vraiment. And God's really blessing them. Yes, he is. Oui, c'est le cas, c'est Greg Cathy Farrington de Destiny Church à Rockland, en Californie. Et la raison pour laquelle nous changeons des cœurs est parce qu'ils sont en feu pour Dieu et ils ont résisté à la fureur de la politique de Sacramento. Ils ont eu des manifestants qui ont essayé de fermer leur église. Et maintenant, ils débordent. Et même sur un mercredi soir, ils m'ont appelé avec tous les programmes qu'ils dirigeaient. Ils comptaient 3000 personnes lors de réunions au milieu de semaine en Californie. Et maintenant, nous nous unissons et du 2 au 5 mai, nous sommes sur le complexe de football universitaire William Jessup. Nous installons 4000 places à l'extérieur et nous nous attendons à une effusion de l'esprit. Donc le feu qui était à Modesto se déplace maintenant vers le nord, vers Oakland, et cela va être incroyable. Cela va être la chose la plus importante que vous avez déjà faite. Et la raison pour laquelle je sais cela est qu'à la minute où vous avez parlé, la gloire de Dieu vient de tomber. C'est pourquoi je continue. C'est beaucoup de mots, mais c'est la présence de Dieu. Eh bien, vous avez eu des saluts vraiment merveilleux, des repentances, et si cela n'avait pas été assez, comme nous le disons les Juifs à la Pâque, cela aurait suffi si cela avait été fait par Dieu. Mais il a fait ceci et cela, et je voudrais que nos gens voient des séquences vidéo de certains des miracles en cours. Par exemple, laissons juste la vidéo parler d'elle-même. Je veux dire que c'est la meilleure documentation. Jetons un œil sur quelqu'un qui a eu le dos cassé. Look at someone who had a broken back. What happened? The Holy Spirit touched me and healed my pain. Last week, Tuesday, I was admitted in the hospital because I gave my life to Christ and the devil was angry and he attempted to take my life and he broke my back and then they told me I was never going to be able to walk right again. I was going to be able to live in pain. I almost died in the hospital twice overdose for too much medication, lack of care, but God healed me. And they... Somebody give God the glory. A broken back, healed by the power of God. What's your name, dear? My sister, move your legs. I know this stage is a little rickety, but don't. Is there any pain in your body at all? And your back, which was broken, right there. There's no pain there at all. And you can walk like you couldn't walk before. Somebody give God the glory. In the name of Jesus, I declare the power of God to flow all over this tent. Oh, Mario. Oh Mario, c'est évident pour nous que la gloire de Dieu bouge dans vos réunions. Glory is moving at your meetings. Vous savez, la jeune femme que vous venez de voir était tellement vaincue par Dieu parce qu'elle venait de se mettre d'accord avec Jésus. Et puis tout d'un coup, cette douleur atroce parce que l'os était cassé est partie instantanément et elle a été vaincue. C'était l'atmosphère sous cette tente. Eh bien, je vais le dire à tout le monde, je pense que nous devons donner un peu d'avertissement lorsque nous faisons quelque chose comme cela. Vous feriez mieux de porter des chaussures de danse lorsque vous regardez la personne suivante qui avait... Mais jetons un coup d'œil. Let's take a look. This is very, very special.
I don't know why, but I'm going to have you talk for a second. You know this young lady? It's your mommy. And you're happy because your mommy has been healed. What was wrong with her? She had multiple sclerosis. And she came here in a walker. And she's dancing now. Mario, vous avez été impliqué dans la prédication, dans l'évangélisation. C'est la plupart de votre marche dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Qu'est-ce que vous voyez? What are you seeing? Vous savez, ce qui est différent est l'intensité de la gloire. C'est plus épais que tout ce que j'ai vu. J'étais dans le mouvement de Jésus, mais je n'ai jamais rien vu de tel dans le mouvement de Jésus. Pensez maintenant à ce que je viens de dire. Le mouvement de Jésus a fini par gagner peut-être 20 millions d'Américains à Christ. Et pourtant, ce que je regarde se dérouler en Californie a une profondeur et une intensité, et je le pense, a beaucoup à voir avec les ténèbres, perversion des philosophes de gauche, tout ce que nos enfants sont forcés de croire, que c'est raciste, que c'est perverti, que c'est méchant, même au plus haut niveau de notre autorité. Je pense que Dieu dit, je ne vais pas laisser l'Amérique mourir. Et je crois que tant que c'est une bénédiction, c'est aussi une chose très effrayante, parce que je sais que Dieu est prêt à aller vers les extrêmes pour empêcher cette nation de sombrer. Et beaucoup de choses ont à voir avec la révélation du péché. Exposer les fausses doctrines, exposer les personnes qui sont des contrefaçons et de faux chrétiens. Et ça, c'est le moment où vous savez que les gens ne le savent pas, se rendre compte que les Actes chapitre 5 nous a montré une rue où des milliers étaient guéris, même par l'ombre de Pierre. Mais dans le même chapitre, Ananias et Saphira sont tombés morts dans l'église, parce que c'est ce que fait la gloire, et c'est ce que je crois. C'est pourquoi la peur du Seigneur est l'émotion la plus sûre à cette heure. La peur est la référence du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, nous vivons dans des temps si inhabituels, et je me souviens d'un de mes messages préférés. C'est dans le chapitre 60 d'Ésaïe. Et il dit qu'il y a une obscurité profonde dans le monde. Mais il dit, lève-toi, brille, ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur couvre toute la terre. Je crois que c'est dans quoi nous entrons. That's what we're coming into. Vous savez que si quelqu'un en doute, je le défie d'entrer dans la tente, parce que même à moins d'un mile de cette tente, il y a un rayonnement de la présence de Dieu. Et je n'ai pas Mario Mariello, ce n'est pas moi, c'est l'heure dans laquelle nous sommes. Et je ne suis pas le seul à signaler cela. Il y a des dirigeants à travers l'Amérique me rappelant juste après l'éclatement de la rue Azusa, et les gens venaient et prenaient la riposte dans leur ville. C'est à ce moment-là que nous arrivons au rapport de la gloire de Dieu, éclatant dans diverses régions d'Amérique. Bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne pense pas que quiconque puisse comprendre d'où je viens. J'ai goûté cela, je l'ai vu, j'ai été sauvé en tant qu'homme juif, parce que la gloire de Dieu est venue sur moi. J'ai commencé avec la gloire. Mon père est venu vers le Seigneur dans une situation impossible en tant qu'homme juif. Que la pire chose au monde, c'est qu'il pourrait penser que son fils croyait en Jésus. Et pire encore, j'étais en public. Il n'y avait aucun moyen pour mon père, né en Pologne, de venir au Seigneur. Mais la gloire de Dieu est descendue sur lui dans la chambre d'hôpital et je ne pouvais même pas en croire mes oreilles. Il a dit une prière pour connaître le Messie. C'est ce que la gloire va faire. Mais voici la différence. La gloire dans le passé a été sur quelques individus choisis dont nous avons parlé, Catherine Kuhlman, que j'avais le privilège de connaître et d'être réellement dans son émission de télévision. Mais c'est juste sur quelques personnes, et pas tout le temps. C'est ce qui est différent. Ce sera un mouvement de Dieu, pas de personnalité. C'est ce dont Mario parlait. Ce sera tout ce que la personne aura à faire. Le catalyseur est là-haut. Tenez vos mains levées vers un Dieu saint et commencez à adorer. Et tout au long, tout l'auditorium, et c'est ce que je vois que tout le monde est guéri. Je ne vois pas la controverse qui a été dite par la prophétie. Es-tu un prophète si tu en manques un? Je ne veux même pas entrer là-dedans. Il n'y aura pas une telle chose d'une parole prophétique tombant au sol quand cette gloire frappera. Il n'y aura rien de tel, aucune excuse pour la dépression. Vous savez, le monde s'assombrit, mais la gloire de Dieu est prête à descendre. Parlez-moi de cette campagne de Sacramento. Pourquoi est-ce important que cela se passe là-bas? Why is it important that it's happening there?
You know, Vous it is savez the que c'est le siège du pouvoir de la Californie. C'est là que tous les politiques qui nous ont détruits, Gavin Newsom, le gouverneur a été maintenant officiellement rappelé. Ils vont avoir une élection pour le rappeler. Et c'est le moment révélateur parce que plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont signé la pétition pour le faire rappeler sont des démocrates. Il a gardé leurs enfants hors de l'école. Il a enfermé les églises. Il a détruit des entreprises. Il y avait une nuit où il est allé au restaurant avec sa famille et ses amis pendant qu'il avait dit à tout le monde de rester enfermés dans leur maison. Quand il ne laissait pas les salles de classe s'ouvrir, il a mis ses propres enfants dans les salles de classe dans une école privée et gardé les salles de classe ouvertes. Alors, il a des ennuis. Dieu est en train de basculer, de réveiller. Nous venons de voir que les Oscars avaient les côtes les plus misérables de tous les temps. Seulement moins de 10 millions de personnes l'ont regardé. C'est stupéfiant car il y avait 41 millions qui l'avaient regardé il y a à peine quelques années. Et puis, nous avons LeBron James qui a fait une remarque très mal avisée. Donc, le réveil s'effondre et Dieu se déplace à Sacramento et nous allons être sur un campus universitaire qui le dit lui-même et le fait est que nous ne sommes pas censés être autorisés à faire cela. Pourtant, nous ne sommes pas censés nous opposer à ce pouvoir. Pourtant, nous savons que la gloire de Dieu va être répandue sur ce campus William Jessup. Nous savons cela, mais ce n'est pas tout. C'est que nous allons venir à Sacramento après cela. Nous allons être avec Sammy Rodriguez en août et faire une croisade de tentes au cœur de Sacramento. Puis nous cherchons à utiliser le site le plus important. Nous cherchons à utiliser un site que je ne peux pas nommer. Nous allons le confirmer, mais c'est un moment incroyable pour Sacramento. Et la puissance de Dieu va tomber. Et je crois que ça va être un catalyseur pour un réveil à l'échelle de l'État. Je donne à Dieu toute la gloire. Je n'ai rien à voir avec cela autre que d'obéir à Dieu et de dire ce que je dis. Je pense qu'une chose que vous avez dite est si critique, c'est que vous êtes né dans la gloire là-bas. C'était quelque chose que Catherine a dit à propos de la mort à soi-même, qui est devenue une doctrine impopulaire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est tout comme nous avons perdu l'idée de se vider pour que l'esprit bouge a été remplacé par un modèle d'audace qui prétend et croit que vous étiez quelqu'un d'important qui libérerait la puissance de Dieu. Et elle a compris que c'était une brisure et donné à Dieu toute la gloire. J'ai traversé beaucoup de souffrances dans ma vie, mais maintenant, je me rends compte que ce qui est forgé en moi et que je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Je ne veux pas l'approbation de l'homme. Tout ce que je veux, c'est que l'Esprit Saint coule. Et je vois cela en vous. Et je crois que nous sommes tous les deux à cet même épisode de notre vie où la seule chose qui compte est de regarder Dieu bouger sur la terre et gagner des âmes. Et vous savez que vous avez dit autre chose avant de passer à l'antenne, et je me suis rappelé que dans le livre des Actes, juste avant la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, il est dit qu'ils étaient comme un, et c'était la déclaration. Je l'ai écrite. Rien n'unifie l'Église comme une âme gagnée. Rien ne donne vie à l'Église comme gagner une âme. Vous savez, sans bébé, vous vieillissez et vous mourrez. Vous savez, et c'est incroyable, Billy Graham a dit qu'il aurait souhaité avoir fait des convertis. Mais une chose qu'il a faite, c'est qu'à chaque fois qu'une croisade de Billy Graham est arrivée en ville, toutes les églises ont oublié leur doctrine et ils ont tous réalisé que nous devions gagner les perdus et cela a apporté une unité. Le mouvement de Jésus a fait la même chose et dans Modesto, nous avons vu des centaines d'églises se réunir parce que les âmes allaient être sauvées et rien ne s'unifie. Et même dans la Bible, la merveilleuse analogie, quand la grande prise de poissons s'est produite et Pierre a appelé les autres bateaux à venir à côté pour l'aider à ramasser le poisson. C'est comme cela que Dieu travaille quand les âmes commencent à être sauvées. Tous les bateaux se réunissent et cela devient hors de propos dans l'argumentation et le désaccord. Ce qui se passe, c'est que tout le monde se réjouit. Vous voyez un héroïnomane être sauvé, voir un fauteuil roulant vide, vous voyez un œil aveugle ouvert, vous voyez une victime du cancer guérie, comme nous l'avons vu. Et vous vous rendez compte que les âmes sont sauvées. Vous savez qu'il est dit dans les Actes, dans le chapitre 14, verset 3, dans la Bible vivante, il est dit que Dieu a prouvé que leur message venait de lui en leur donnant le pouvoir de faire de grands miracles. Et les gens sont excités, ils se réjouissent. Les pasteurs pleurent ensemble et cela devient une incroyable et écrasante expérience pour regarder cela. Eh bien, je vais vous dire autre chose que je vois que ce n'était pas encore arrivé. Je ne sais pas si c'est jamais arrivé à un tel degré que je le vois arriver, mais je vois une marque de cette plus grande gloire que sera la résurrection des morts et des chiffres sans précédent.
Pourquoi? Quand le Messie est ressuscité des morts, ils ont fait sortir les saints de leur tombe et marcher autour de Jérusalem. Donc c'est biblique. Qu'est-ce que c'était? La gloire de Dieu est venue quand il est ressuscité des morts. La gloire de Dieu qui a donné les résurrections, je vais le capturer à la télévision. Et je prie pour que vous soyez une partie de cela, Mario. Des gens qui sont amputés. Tout le bras a été amputé. Et pourquoi je veux le filmer? Je voudrais que tous ces bras grandissent. Les nouveaux profanes s'ennuieront avec la politique. Et je ne sais pas si je m'ennuie avec la politique. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont montrer ces miracles créatifs qu'aucun homme ne peut contester, parce qu'ils sont enregistrés sur vidéo. Et nous aurons des rapports de médecins. Et quand nous passons aux nouvelles profanes, le présentateur de nouvelles voudra tellement être sauvé. C'est ce que je vois arriver, Mario. That's what I see happening, Mario. Vous savez que je ressens de la tristesse, que je n'ai pas de devis pour vous. Et AC Valdez, qui avait 11 ans dans la rue Azusa, et il a grandi dans la rue Azusa, et il était là pendant tous les événements, et il est devenu un évangéliste, et puis il a écrit une prophétie, et j'aurais voulu la trouver pour vous. Mais il a dit qu'il n'y a pas de mot dans le dictionnaire qui pourrait expliquer les fusions mondiales imminentes de la gloire de Dieu. Et puis il a dit que les morts seraient ressuscités. Il a dit que les membres seraient restaurés. Et ce Dieu se déplacerait d'une manière que la terre n'avait jamais vue. Et c'est parallèle à ce que vous avez dit. La même chose, mot pour mot. Mais AC Valdez a dit cela, et je pourrais l'obtenir pour vous. Mais c'est une incroyable similitude avec ce que vous venez de dire. And I'll have to get it for you, but it's an amazing similarity to what you just said.